Après avoir vu le tube photoélectrique à vide, on va voir maintenant comment amplifier, je veux dire, le courant de sortie. On va voir le multiplicateur. Voilà, le photomultiplicateur. Alors, pour ça, on a besoin toujours d'une photocathode. Et, bon, bien sûr, il faut dans l'environnement un rayonnement. Un rayonnement lumineux égal à h nu, dont l'énergie égale à h nu. H étant la constante de Planck, comme on l'avait dit auparavant, et nu la fréquence du rayonnement. Bon, ici, comment démultiplier? On a vu le système ici du tube photoélectrique à vide. Oui, il existe, quand je dis à vide, il existe aussi le tube à gaz, avec un gaz à l'intérieur, mais la caractéristique n'est pas forcément la même que celle du tube à vide. Voilà une caractéristique un peu chaotique, mais on peut l'utiliser pour certaines utilisations. Donc ici, on avait dit qu'on avait un phénomène lumineux qui apparaît, dans l'environnement, et il détectait comment, en transmettant des électrons. Donc en fait, c'était un capteur de lumière. C'est un capteur de lumière et il transmet en information électrique. Et on peut avoir, un rapport du nombre de lumens par rapport à sa valeur de courant. Donc ici, si on a une très faible sensibilité lumineuse, supposons on va mettre 10-10 lumens. Donc c'est très très petit, hein. Je mets une très très faible sensibilité lumineuse. Lumen. Et en fait, je n'ai pas envie de mesurer des microampères qui sont très, très petits, mais mesurer des ampères. Donc amplifié à 10 exposant 6. Eh bien, ça c'est possible. Comment? Eh bien, donc en disposant non pas d'une cathode, d'une électrode, pardon, anodique, mais de plusieurs. Oui, ça c'est la cathode. Hein. La cathode qui est toujours négative. Hein. Cathode négative. Bon, on va disposer plusieurs électrodes de cette manière. Voilà, tout alimenté bien sûr. Elles sont alimentées. Et la dernière est l'anode. Voilà. Et l'anode est toujours celle portée au potentiel le plus positif. Donc ici on a un potentiel négatif. Et là, elles sont apportées à des potentiels de plus en plus grands. Ce potentiel-ci est plus grand que celui-là. Ce potentiel-ci est plus grand que celui-ci. Ce potentiel-ci est plus grand que celui-là. Ce potentiel-ci est plus grand que celui-là. Ce potentiel-ci est plus grand que celui-là. Et enfin, le plus grand potentiel d'anode est celui-ci. Ça, c'est ce qu'on appelle des dinodes. Des dinodes. D'autres, ce sont toutes des électrodes auxiliaires. Et comment va apparaître le phénomène? Le phénomène va apparaître de cette manière-ci. Donc, en fait, comme ici on a une photocathode, donc on sait bien que quand on a émission d'énergie lumineuse sur une photocathode, on a émission d'électrons. Bien sûr, ici il y a un système de focalisation. Hein. Focalisation pour diriger les électrons vers la première dynode. Donc j'aurai très peu d'électrons qui vont se diriger ici. Par contre, ici, avec le choc, il y aura plus d'électrons qu'au départ. On aura des électrons secondaires créés par les électrons principaux. Ensuite, de ces électrons qui deviennent principaux sur la deuxième dynode, donc on va appeler cette dynode D1, D2, D3, D4, D5, le potentiel étant, dynode étant une anode plus positive par rapport à la précédente, donc il y en a une qui jouera effet de cathode et l'autre d'anode parce qu'ils sont à deux potentiels différents. Donc il y en a une qui sera plus positive que l'autre. Voilà. Donc ici, il y aura de plus en plus d'électrons. Ici, encore de plus en plus. Et ici, on va retrouver une concentration énorme d'électrons par rapport au départ. Il y en avait très peu au départ par rapport à la fin. Donc, en mettant une dizaine ici, donc le courant de départ, c'est I. À la fin, si on a une démultiplication de n électrons, on aura n fois I. Et
le n peut être très grand, de l'ordre de 10 exposant 6. 10 exposant 6, ça fait le million. Donc des microampères, on n'est plus au microampères, parce que si on a démultiplié par exemple en mettant une dizaine de dinodes, eh ben, on mesurera l'ampère de 1, 2 à 3 ampères. Donc on ne mesure plus des microampères comme on mesurait ici via le galvanomètre, mais on va mesurer 1 ampère, ou 2 ou 3 ampères. Donc on a une relation, voilà, de démultiplication. N fois I, c'est le gain, en fait c'est le gain en courant. On a un gain en courant. Alors, voilà, donc en fait, ça c'est ce qu'on appelle le multiplicateur. Il a ses applications, par exemple, en spectrophotométrie, on mesure des lumens de très faible rayonnement, et donc ce qui permet à partir d'un capteur lumineux de mesurer ou de détecter le courant, et donc de donner un rapport de valeur aux lumens. On sait maintenant mesurer les lumens. Alors, donc en spectrophotométrie, en photographie, en détection de lumière pour l'extérieur, dans les habitations normales, via des capteurs de lumière. Ça, ces applications au niveau mesure et détection de rayonnement X, rayonnement alpha, pas les bêta parce que ce sont des corpusculaires, et gamma. Donc tout ce qui est rayonnement vient bien sûr un scintillateur. Il faut faire scintiller, je veux dire, un écran qui va scintiller. À ce moment, on sait mesurer, je veux dire, tout ce que l'on veut. Donc voilà. Donc en fait, il est composé de plusieurs électrodes, des dinodes intermédiaires et à la fin une anode finale. Et la cathode est une photocathode au départ, et en fait tout est démultiplié pour avoir un courant n fois le courant de départ. Voilà, je vous remercie.